bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouveau smartphone. Alors celui-ci a été annoncé en février dernier, donc au Mobile World Congress, donc ça fait un petit peu de temps. Vous avez pu découvrir une prise en main de celui-ci lors du salon à Barcelone. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous le présenter, notamment pour Jérôme. Jérôme, si tu regardes cette vidéo, eh bien, elle est pour toi puisque tu voulais en savoir un petit peu plus sur ce Moto G5 Plus. Donc j'ai réussi à en avoir un. Et donc je vais essayer de répondre à toutes les interrogations qui concernent ce smartphone. Donc celui-ci, eh bien, ce Moto G5 Plus, évidemment, n'est pas le smartphone phare de la marque Motorola, puisqu'on le sait que Motorola, eh bien, réserve la marque Moto Z à ses smartphones haut de gamme, et notamment avec ce smartphone un peu innovant lancé l'année dernière qui a été plébiscité notamment par ses accessoires modulaires, donc ses Moto Mods. Mais ce Moto G5 Plus eh bien, arrive sur un segment abordable, puisque ce smartphone, eh bien, aujourd'hui vous allez le retrouver sur le marché à moins de 300 euros. Il faut savoir que ce Moto G5 Plus eh bien, vient tout simplement succéder au Moto G4 Plus, donc son prédécesseur. Et comme on va le voir dans la suite de cette vidéo et dans l'article que vous pourrez lire, dont le lien est juste en dessous, eh bien, ce Moto G5 Plus fait beaucoup mieux que son prédécesseur sur plein de domaines. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc ce Moto G5 se décline en deux versions, donc le G5 classique et le G5 Plus. Et évidemment, le G5 Plus, c'est le modèle un peu plus haut de gamme, notamment eh bien, avec un plus grand écran. Donc voici le packaging de ce Moto G5 Plus. Donc en façade, eh bien, on retrouve donc le sigle Motorola, évidemment le modèle, donc le Moto G5 Plus, et puis on a Lenovo, puisque vous savez que Lenovo a racheté Motorola maintenant depuis quelques années. Sur le côté, on a Moto G5 Plus, et à l'arrière, eh bien, on retrouve les deux modèles qui sont proposés, notamment le modèle or et le modèle gris. Il faut savoir que le modèle or, c'est celui que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Et puis on a quelques caractéristiques techniques sur le smartphone, mais j'y reviendrai juste après. Donc en déballant la boîte, eh bien, on se retrouve évidemment nez à nez avec notre smartphone. Donc sachez qu'il y a des blisters protection sur le smartphone, évidemment pour l'utiliser, j'ai été obligé de les retirer. Ensuite, on a une petite trappe ici qui se soulève. On a une prise murale, donc secteur, qui va vous permettre eh bien, de recharger votre smartphone. On a également dans la boîte des écouteurs, donc ce sont des écouteurs plutôt basiques en plastique, donc pas d'embout spécifique pour que celui-ci s'adapte à vos oreilles. Donc si vous voulez vraiment une qualité audio un peu plus haut de gamme, eh bien, il faudra passer par des accessoires tiers, enfin des écouteurs tiers. Et puis on a le câble, donc USB d'un côté et micro USB de l'autre, puisque ce smartphone n'a pas adopté la norme USB Type C. Alors c'est un peu normal puisqu'on est quand même sur un smartphone abordable, mais c'est un des petits défauts, puisque maintenant presque tous les smartphones passent à l'USB-C. On aurait aimé que Motorola passe son Moto G5 Plus en USB-C. Et ensuite on a l'outil d'éjection ici de la SIM et carte micro SD, comme on verra tout à l'heure, qui va vous permettre de retirer ça. Et enfin, on a les petits fascicules classiques, et notamment le lisez-moi, qui va vous permettre eh bien, d'en apprendre un petit peu plus sur ce Moto G5 Plus, comment le démarrer, comment l'utiliser, etc., etc. Voilà un petit peu concernant la boîte. Évidemment, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Vous, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est évidemment ce smartphone. Donc voici le Moto G5 Plus. Donc ici, on a la finition or, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux finitions. Vous avez également le modèle gris si vous le souhaitez. Donc ce Moto G5 Plus, eh bien, commençons par les petites caractéristiques techniques. Donc on a une hauteur de 150,2 mm. On a une largeur de 74 mm et on a une épaisseur de 7,7 mm en son point le plus fin, c'est-à-dire ici. Et puis ici là, avec la caméra, et bien du coup on a vous voyez que la caméra dépasse légèrement, on a une épaisseur de 9,7 mm. Donc c'est relativement correct. Le poids de 160 grammes est également correct, puisque une fois en main, et bien vous avez un smartphone qui est plutôt léger, qui est très agréable. On a quand même un écran ici donc de 5,2 pouces, donc qui est relativement grand pour un smartphone. C'est vraiment intéressant. On est sur une technologie AMOLED.
Qu'est-ce que signifie AMOLED? Eh bien, c'est tout simplement une technologie qu'on retrouve notamment sur les écrans des smartphones phares de Samsung, et ça permet, en fait, les noirs sont des pixels éteints et ça permet d'avoir des couleurs qui sont un peu plus vives, économie de la batterie, et puis également d'autres petites astuces comme le Always on Display qui permet d'avoir des infos simplement en allumant quelques pixels sans pour autant qu'on allume l'écran. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ce Motorola Moto G5 Plus, eh bien, tire profit de cet écran AMOLED, comme on va le voir tout à l'heure. Ensuite, on retrouve un processeur Snapdragon, c'est le Snapdragon 625 qui est cadencé à 2 GHz, donc ce n'est pas le dernier processeur en vogue de Qualcomm, mais tout de même c'est un processeur, une puce qui est très puissante, notamment pour tout ce qui est smartphone abordable, et c'est plutôt une bonne chose qu'on le retrouve dans ce Motorola Moto G5 Plus, puisque celui-ci est parfaitement adapté aux tâches quotidiennes que vous allez pouvoir faire sur le smartphone, mais également vous allez pouvoir jouer sans aucun souci avec ce smartphone. Vous inquiétez pas, vous pourrez jouer pratiquement à tous les jeux. Alors évidemment, si vous commencez à taper dans les jeux très haut de gamme, et encore quoique je n'ai pas testé, mais en tout cas sachez que ce smartphone répond amplement aux attentes en termes de réactivité. On a également 3 Go de mémoire vive et on a une capacité de stockage, alors là c'est le petit défaut, on est sur une capacité de stockage de 16 Go qui est extensible heureusement par une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Donc ça c'est le petit bémol, puisque vous allez bénéficier que de 16 Go, donc ça peut paraître peu, notamment lorsqu'on sait que ce smartphone est capable de filmer en 4K. Justement, faisons un petit tour du propriétaire et on va voir justement ses caméras. Donc ici, on est sur la vue évidemment en façade. Donc on a ici une grille de haut-parleurs, on a un capteur et ici on a donc une caméra frontale, donc qui est une caméra de 5 mégapixels qui ouvre à 2.2. On a ici en bas un bouton physique, donc on n'est pas sur le bouton, sur ce que font tous les smartphones haut de gamme, qui commencent à retirer ces boutons et qui mettent un petit peu simplement une dalle, un écran en façade. Ici, sur ce smartphone, on n'est pas sur cette approche. Néanmoins, vous voyez, les bords sont plutôt fins et du coup, on se retrouve avec un bouton physique en bas. Un bouton physique qui a la particularité d'être un capteur d'empreinte digitale. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une nouveauté de ce côté-ci. Et puis, ce bouton, il permet également d'interagir un petit peu avec l'interface, puisque en faisant slider comme ceci, vous allez pouvoir accéder aux paramètres ou revenir directement sur l'écran de bureau en laissant votre doigt dessus. Donc voilà, vous allez pouvoir interagir facilement avec cet écran, avec ce bouton, simplement comme ceci en slidant. Donc au début c'est un petit peu déroutant, mais au fil de l'utilisation, vous allez trouver ça assez pratique. Continuons notre petit tour du propriétaire sur la tranche de droite ici. Donc on retrouve le bouton Power qui est légèrement strié pour qu'on puisse le repérer facilement à la main. Donc il est positionné au milieu du smartphone, de la tranche latérale droite. Et du coup on peut facilement y accéder avec le pouce. Ensuite ici, juste au-dessus, on a le bouton de volume. Sur la tranche supérieure ici, on a le tiroir qui nous permet de retirer et de disposer d'une carte SIM, soit de double SIM, soit une carte SIM plus une carte SD, soit c'est en fonction de votre choix. Donc il est bien double SIM ce smartphone. Sur la tranche latérale gauche, on a une tranche complètement lisse. Et puis sur la tranche inférieure ici, donc on retrouve notre port micro USB comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis ici on retrouve donc la prise jack 3.5. Donc même si Motorola, oula, le focus est parti. Alors je vais essayer de le refaire. Pas de bol. Donc, si même Motorola a abandonné sa prise jack sur son smartphone phare, le Moto Z, heureusement, elle ne l'a pas abandonné sur ce smartphone, et donc c'est plutôt une bonne chose que l'on retrouve sur ce Moto G5 Plus. Donc voilà, j'ai perdu le focus, c'est un peu dommage. À l'arrière, alors là, il faut que je refasse le focus. Donc, je suis désolé. Voilà. Donc à l'arrière, on se retrouve donc avec une caméra qui a été retravaillée notamment sur son design, puisque vous voyez, on a une face complètement circulaire. C'est une caméra de 12 mégapixels avec une ouverture 1.7. Donc vous voyez, on a diminué par rapport à son prédécesseur qui était de 16 Go, on a diminué le nombre de mégapixels, mais c'est pour le bien du smartphone et notamment sur la partie photo comme on le verra tout à l'heure.
On a également ici un double flash LED juste en dessous, donc qui va vous permettre d'améliorer les conditions d'éclairage en cas de faible luminosité. On a également le petit M pour Motorola en dessous, et puis on a également la mention sur la certification du smartphone. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Maintenant, passons à son utilisation. Donc la bonne nouvelle, et ça vous en avez l'habitude du côté de Motorola, et ça n'a pas changé avec le Novo, et c'est plutôt une très très bonne chose, c'est qu'on se retrouve avec une version qui est quasi pure d'Android, et surtout on se retrouve avec l'une des dernières versions, enfin la dernière version officielle plutôt d'Android, qui est Android 7.0. Donc c'est du Nougat. Comme vous allez le voir ici, on est donc sur la version 7.0, hop, voilà, on est vraiment sur Nougat, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. La surcouche est du coup très très légère. On a évidemment quelques subtilités, notamment sur cette gestion du bouton, mais également sur l'inclusion de cette fonctionnalité qui s'appelle Moto Display, où vous allez pouvoir interagir facilement avec votre smartphone avec des gestes. Par exemple, vous allez pouvoir faire comme ceci, vous voyez, et là aussitôt je vais pouvoir lancer la caméra, donc qu'on verra tout à l'heure. Je vais également pouvoir faire d'autres gestes pour par exemple balayer pour réduire l'écran. Donc il me suffit de glisser vers le haut, gauche, droite pour réduire l'écran, utilisation à une main. Je vais pouvoir lever pour couper la sonnerie et retourner pour ne pas déranger. Donc voilà, ce sont des gestes qui sont assez simples et qui vont vous permettre d'utiliser facilement votre smartphone, toujours à une main, et toujours l'utiliser assez facilement. Et vous avez également sur la partie écran, donc vous allez pouvoir laisser ce que je disais tout à l'heure, grâce à cette technologie AMOLED, vous allez pouvoir profiter de cette technologie. Lorsque l'écran est éteint, les notifications s'affichent et disparaissent graduellement pour vous tenir au courant des nouveautés, tout en économisant de la batterie. Donc là, par exemple, quand il est éteint, si j'ai des informations, des notifications qui s'affichent, simplement en l'utilisant, en prenant le smartphone ou en passant ma main dessus, je vais avoir les informations qui s'affichent très simplement, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on retrouve évidemment toute la suite d'applications Google, donc avec Gmail, Drive, etc. Vous allez également retrouver toute la suite du téléphone, de la messagerie, des photos, etc. Tout est vraiment sur l'écosystème de Google. Vous allez retrouver le tiroir d'applications, donc nouveauté de Android Nougat. Vous voyez ici avec la petite flèche, on n'a plus la forme du tiroir pour accéder à toutes les applications. Il suffit de slider vers le haut, et aussitôt vous allez vous retrouver avec toutes vos applications qui sont installées sur le smartphone. Et puis vous allez pouvoir accéder donc ici aux notifications, toujours en slidant vers le bas. Vous allez pouvoir retrouver ici tous vos raccourcis rapides que vous allez pouvoir modifier. Donc ça c'est également une nouveauté très appréciée. Pour accéder aux paramètres, c'est très simple, vous y accédez d'ici. Vous avez toujours les paramètres qui sont rangés en fonction de vos besoins. Vous allez retrouver des informations sur le stockage. Vous allez retrouver des informations évidemment sur la batterie. Donc la batterie, je n'ai pas mentionné, mais j'ai réussi à tenir avec le smartphone facilement une journée avec celui-ci. Et encore en une journée en l'utilisant assez régulièrement. Donc ça c'est plutôt un très très bon point du smartphone, c'est la partie batterie. Concernant les cartes SIM, comme vous le voyez ici, on est vraiment sur une gestion double SIM. Vous allez également retrouver donc une puce NFC, donc pour les paiements sans contact, c'est vraiment intéressant. Ensuite, vous allez avoir des informations, hop, que je revienne ici sur l'écran. Donc vous allez pouvoir accéder à différentes fonctionnalités de l'écran, notamment lorsque l'utilisateur fait pivoter l'écran, vous allez pouvoir choisir comment laisser l'orientation de l'écran. Vous allez pouvoir choisir le taille d'affichage, donc voilà, si vous voulez toute cette partie accessibilité, vous y avez accès depuis cette interface. Et puis le niveau de luminosité, vous allez pouvoir l'ajuster ou non manuellement, et ainsi que le mode de couleur, choisir soit les couleurs éclatantes, soit les couleurs normales. Voilà concernant la découverte de ce Moto G5 Plus en termes d'utilisation logicielle. Et puis maintenant sur la partie photo, comme vous le voyez ici, ce smartphone fait vraiment d'excellentes photos. On se retrouve avec une interface ici de la caméra qui est traditionnelle sur les versions Android pure. Donc on peut activer ou non le mode HDR, le flash, la minuterie si vous le souhaitez. Vous avez également accès ici à toutes vos photos que vous avez pu prendre directement en slidant. Donc vous voyez ici,
On a vraiment des photos qui sont vraiment d'excellente qualité, plus que très très bonnes même. C'est vraiment intéressant sur un smartphone de milieu de gamme. Je vous montrerai comparatif avec par exemple le HTC U11 que j'ai sous la main. On pourra comparer quelques photos, mais vous verrez, ce Motorola G5 Plus se défend très très bien sur ce point de vue-là. Ce qui lui fait défaut, c'est un petit peu quand il y a moins de luminosité, où là il a un peu plus de difficultés. Mais sinon, eh bien, vous allez retrouver un smartphone qui est réellement convaincant. Voilà concernant la découverte de ce Moto G5 Plus. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, et je me rends compte maintenant en l'utilisant, on est passé quand même sur un châssis ici qui est complètement métallique. Donc ça lui donne un plus bel effet. On est donc plus sur une coque plastique. Alors malheureusement, vous ne pourrez plus retirer justement ce capot arrière pour accéder par exemple à la batterie ou au logement SIM micro SD, puisque maintenant vous allez y accéder ici depuis le tiroir. Donc voilà, j'ai oublié de le mentionner, mais on est vraiment sur un châssis métallique et du coup ça lui donne vraiment un très bel effet et ça lui donne une allure un peu plus premium que son prédécesseur, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Il me reste encore un petit peu de temps avec ce smartphone en main, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je publierai également l'article écrit de celui-ci dans quelques minutes. Donc une fois que vous aurez la vidéo, eh bien vous aurez le test écrit. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.